Eh, maman, j'avais oublié mon Dieu. Seigneur. J'avais oublié mon riz. Partagez le direct. Je prends mes lunettes. Je prends mes lunettes. Je vais ranger après. Ah! J'ai laissé. C'est ça. Partagez le direct, mes gens. Si je ne fais pas ça là tout de suite, j'aurai plus le temps. Partagez le direct. Partagez le direct, s'il vous plaît. Je ne vais pas mettre long. Je n'aime pas d'avoir des batteries. Eh? Oh, la colle, oh. Maman, la colle qui a sur mes cheveux. Laissez tomber. La colle qu'il y a sur mes cheveux. Bon, on partage le direct, s'il vous plaît. C'est important. On met les cœurs. On partage le direct, s'il vous plaît. Et on met les cœurs pour sécuriser. Tu mens sur moi, mais pourtant tu sais que tu connais la vérité. Tu mens sur moi. Et pourtant tu sais que on va les bombarder. Il n'y a pas les commentaires. Ah, merci la gauche choco. Merci pour les cœurs. On met les cœurs, s'il vous plaît. Coucou ma Candice Samba, comment tu vas? J'espère que tu vas bien.
On partage, on met les cœurs. On partage, on met les cœurs, s'il vous plaît. Si vous ne partagez pas, vous ne mettez pas les cœurs, c'est pas grave, hein. Ça va pas m'empêcher de dire ce que j'ai envie de dire. On partage, on met les cœurs. Tu as participé combien? Tu as participé combien sur ça? Hein? Tu as participé combien? Je veux pas que tu me mets dans les nez, pardon, quitte mon direct. Beaucoup Nathalie Ngancha. Bon, je vais commencer hein, parce que moi, quand quelque chose ne manque, ne tourne pas rond dans ma tête, vous deviez le savoir. Et quand tout va bien, vous devez le savoir. Je vais commencer par remercier ici le restaurant Nino, 13 rue Bokeh, qui nous ont vraiment accueillis avec un respect et une attention qui allait avec. Quand vous êtes à Paris, allez visiter ce restaurant parce que le monsieur qui a ce restaurant a la main sur le cœur. Le monsieur qui a ce restaurant connaît ce qu'on appelle l'accueil, la souffrance des gens. Parce que si tu ne travailles pas en bec, si tu ne travailles pas, tu voles. Il connaît que quand des personnes viennent s'asseoir dans son restaurant, il doit les accueillir convenablement. Et c'est ce qui s'est passé avec nous. On a été très bien accueillis. Pour ça, je lui donne 10 sur 10. Le restaurant de Nino, 13 rue Bokeh. Le tarot là-bas est très très bon. J'ai aimé le tarot du dimanche. Je vais remercier ici là tout la TKC qui m'a vraiment montré encore une fois de plus. Voilà 2 sorties que j'ai faites pour accompagner ma belle-mère. J'ai été très bien encadrée. Pour ça, je vous dis merci. Vous m'avez donné encore une fois de plus beaucoup d'amour ce week-end. Je remercie Clo pour l'accueil. Elle a fait une petite réception pour nous accueillir à Paris. Je lui dis merci. Mais la raison pour laquelle moi je me suis déplacée ici, je n'ai pas été satisfaite. Je n'ai que reçu à la soirée de Cécile Nema le mépris. On est allé même jusqu'à me frapper la main dans cette soirée. Je n'ai pas apprécié. L'organisation n'y était pas. Les invités étaient abandonnés à elles-mêmes. Moi, je parle pour moi. Hein.
Les autres, s'ils se sont sentis non bien, c'est leur problème. Coucou Maman Anne-Rose, coucou Diane Flo. Moi, je n'ai pas été satisfaite de cette soirée. Et je ne me remettrai plus mon pied. Même pour ma belle-mère, je ne ferai plus cet effort. Parce que quand tu quittes de chez toi, pour aller quelque part, où tu te déplaces, je vais vous expliquer. Payer la place à la soirée, ça ne suffit pas. Hein? Ce n'est pas suffisant. Parce que derrière la place que tu payes, tu dois payer les vêtements, tu dois payer la coiffure, tu dois payer tout. Tous ces efforts-là pour mettre la personne qui organise la soirée à l'aise et arriver que tu n'es pas à l'aise, je dis non. Je dis non. Parce que quand vous cherchez la clientèle, d'accord? Quand vous cherchez la clientèle, soyez honnête. Je me rappelle que quand elle faisait les directs ici pour donner le programme, elle a dit qu'il devait avoir les fleurs. Chacun devait avoir une rose à l'entrée. Je n'ai rien vu. Tout ce que j'ai vu, c'est que ils sont arrivés, les VIP, comme nous. On devait se mettre de côté pour qu'ils récoltent les 50 € à l'entrée. Comme si nous, notre argent n'est pas important plus que pour ces 50 €. Parce que l'être humain que vous voyez ici, la relation humaine est plus forte que l'argent. La relation humaine est plus importante que l'argent. Si on doit se déplacer, payer nos transports, tout, pour venir se faire mépriser, je dis que non. Parce que c'est ce que moi j'ai ressenti. Heureusement qu'il y avait la Longanda de... Comment vous appelez là? Longanda de Nino. Pour me faire ne pas regretter pourquoi je me suis déplacée de cette maison pour aller à cette soirée. Hein? L'organisation, quand on vous dit que tout est ceci, c'est de la boibaise. Parce que, il n'y avait même pas quelqu'un qui, quand vous réussissez même à sortir de l'embouteillage, là où on vous a déjà mis là-bas, vous êtes à compresser là-bas comme les enfants de la rue, comme les SDF. Quand tu arrives, le photographe même qui est à l'entrée, il préfère filmer ces gens. Quand il connaît quelqu'un, il doit le faire passer avant vous. Arrivé encore à la deuxième étape, il n'y a même pas quelqu'un qui va vous venir vers vous, vous dire que vous montrez le biais, pourquoi pas vous mettre à votre place. Non, tu dois arriver, t'arrêter là. Toi-même appeler, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est là où on va prendre votre bien, vous dire que c'est par là-bas. Quand on dit qu'on ne connaît pas, c'est là où on dit que, ok, on va vous accompagner. J'ai déjà, donc depuis l'entrée, j'ai eu ce petit nœud-là. Je vous jure l'éternel. Si Catherine Chou avait encore dans les 39 ans, 38 ans là, avec mon cœur qui bouillissait comme l'eau sur le feu là, je rentrais directement à cette soirée. Ah, moi, je vous dis, hein, c'est parce que j'ai cultivé en moi une patience maintenant que je prends d'abord sur moi avant de réagir. Si j'avais encore dans mes 39 ans, mon 39 ans là, j'allais péter tout là-bas. Parce qu'il est inadmissible qu'on met les gens de VIP à côté pour récolter d'abord les 50 €. Donc, ça veut dire que nous, qui avons payé 150 € par personne, on est fou, on est folle. C'est ce que je veux comprendre. C'est Sindema.
C'est ce que je veux comprendre. Ton organisation, je ne sais pas si les autres fois c'est comme ça, mais je peux t'assurer que ton organisation de cette fois-ci était zéro. Je note 0. Je dis 0 et je ne reviendrai plus. Même pas pour ma belle-mère que je tiens à cœur. Je ne reviendrai plus là-bas. Parce que ce que vous dites là et ce qu'on vit là, c'est deux choses différentes. Vous ne m'avez jamais vu commenter pour Patricia Gemel. Parce que là-bas, de vrai, c'était ça. Ce qu'elle a posé sa caméra pour dire, c'était ça, du début à la fin. Les gens crient, moi, du haut de mes 40 ans, je ne sais même pas les qui que tu es parti chercher, viens crier sur moi. On crie sur moi. Hein? On crie sur moi. Comme si j'étais un enfant. Je n'ai pas apprécié. Ah ben là, non, hein? Je n'ai pas apprécié. Si tu vas chercher les mal élevés pour venir parler aux dames comme nous, comme moi, je dis non. Le tribalisme, non, ce n'est pas le tribalisme. Ce n'est pas, je ne peux pas dire ça que c'est le tribaliste. C'est comme je te connais, je te privilégie plus que quelqu'un que je ne connais pas. On ne prend pas les gens à ta soirée à part égale. Jamais. C'est mon ressenti. Et quand tu veux même te renseigner, on ne prend pas de la peine à te renseigner convenablement. Et je n'ai pas apprécié que de un, on me parle comme si j'étais un enfant. J'ai 40 ans. On n'a personne, il y a personne dans vos conneries de soirée de Paris là. Je ne vois personne qui peut me parler d'abord fort si ce n'est pas que le mélange là. Et c'est la première et la dernière fois que je me mélange. Vous pouvez compter sur moi sur ce coup-là. On ne peut pas aller se faire mépriser. Même si les gens qu'on a pris notre table n'étaient pas là. Vous couronnez le tour. Les gens avec qui on devait être là, ils ont eu, que je suis vraiment même désolée pour eux, ils n'ont pas pu être là. Il y a un autre petit pisseur là qui n'était pas là. Il y a le couple Chaboté qui a eu une panne en route, qui n'a pas pu être là. Ça m'a aussi fait très mal. Parce que les dépenses comme ça là, et que tu ne peux même pas venir profiter, ça fait mal. Même quand les gens veulent venir se servir, même si la chaise est vide, le respect dit que bonsoir mesdames, s'il vous plaît, est-ce que je peux vous emprunter une chaise ou un verre? Le respect dit ça. Mais ils viennent se servir et dessus quoi? Ils nous narguent, ils nous insultent. Ils nous font la main, allez vous faire foutre. Dans une soirée comme moi, Catherine Chou, j'ai payé, j'ai dépensé. Non, vous avez débordé les limites dans votre soirée là. Ce n'était pas une soirée. De ma part, si c'était à refaire, je ne ferai plus jamais. Vous savez que moi, je suis quelqu'un de direct et je dis les choses telles qu'elles sont. Je ne partirai plus à ce style de soirée que c'est quand on connaît. On connaît tel, c'est là où on lui prête l'attention. La personne qu'on ne connaît pas, on se fout de sa gueule. On se fout de sa gueule. Et pourtant qu'on a dépensé. Restez, si vous voulez faire les soirées de discrimination, voilà, ça c'est la discrimination. Il y avait beaucoup de discrimination dans cette soirée. Et si dorénavant, vous voulez faire les soirées de discrimination, faites ça entre vous là-bas. Ne venez pas vendre du rêve aux gens qui n'existent pas.
Restez entre vous, les gens de Paris là-bas. En tout cas, moi, une comme moi, je ne mettrai pas mon pied là-bas. Je ne mettrai plus jamais mon pied. Si c'est une soirée de discrimination. Voilà même la discrimination sur les photos. Hein? Elle met seulement que ces gens en avant, même les nous comme ça qui sont partis. Non. Moi, j'appelle ça de la discrimination, c'est cinéma. Et je ne suis pas contente du tout. Parce qu'il a d'abord fallu que je m'avais poursuivre les photographes comme une moins que rien. Et ensuite, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore vu ma photo sur la page. Moi, j'appelle ça de la discrimination parce que depuis ce que tu es en train de publier, c'est les photos de tes gens de Paris. De tes promoteurs, de tes collaborateurs, de ceci, de Bandiaï et Bandiaï. Je ne suis pas dedans. De la discrimination, tu es quelqu'un de discriminé. Tu discrimines ton organisation. Tu ne prends pas les gens par égal. D'accord? Tu ne prends pas les gens par égal dans ta soirée. Et je te promets, puis jamais même parler de ça dans ma page ou même faire allusion de ça. Zéro. Parce que quand on faisait la promotion de ça ici, ces personnes-là, je ne les ai pas vues poser les caméras pour faire la promotion. Mais tu peux les mettre en avant et tu laisses les gens qui ont fait la promotion de ta soirée. Je ne suis pas d'accord. Et je te parle comme ça depuis hier. Je suis très énervé contre toi, Cécile Ndema. La seule chose qui me fait ne pas regretter pourquoi je suis quitté d'ici pour Paris, c'est le restaurant Nino. C'est le restaurant dans le 17e, là où on était, qui a pris de la peine à nous mettre à l'aise. Mais tu as fait une soirée de discrimination et ça se voit depuis dimanche. Tu ne postes que les gens qui te sont favorables. Les nyama-nyama ne te sont pas favorables prochainement. C'est ces personnes-là qui vont partir là-bas. Si moi, je ne pars pas dans les soirées de discrimination. Non. Je ne pars pas dans les soirées là où l'on va me manquer un petit pisseur que je suis sûr et je suis même certain qu'il n'a pas de papier, qui va me parler n'importe comment. Je me dis non. Et la discrimination qui a été dès l'entrée, je dis aussi non à ça. Je n'ai pas été contente. Je rentre chez moi mécontente. Et il faut que tu le saches. Je regrette d'être partie à ta soirée. Mais ce qui me plaît, je ne regrette pas parce que, une fois de plus, ma pépé que j'ai voulu honorer en partant à ta soirée, ces enfants m'ont pris comme de l'œuf. Ils m'ont donné encore une fois de plus beaucoup d'amour. C'est ça qui fait que je ne regrette pas. Payer les gros montants pour moi, c'est quoi? Elle connaît combien, là où je rentre ici, là. Elle connaît combien j'ai versé à Paris. Ça pouvait payer même 4 chaises. Et ce n'est pas pour me vanter. Ce n'est pas pour me vanter. Mais je ne partirai pas dans une soirée là où il y a de la discrimination. C'est ce que je retiens à ta soirée, Cécile Ndema. Et je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé du tout. Heureusement que j'ai ma belle-mère et tous ces enfants qui sont des anges, qui sont des personnes bien. C'est la seule chose que je ne regrette pas à 100% d'être partie à cette soirée. Sinon, je regretterais cette soirée à 100%. Parce que c'est pas comme ça qu'on ça marche. Tout le monde doit être
respectée et valorisée à juste titre. Parce qu'on a pris de la peine, on a pris de notre temps, on a pris de notre argent pour venir à cette soirée. Julia Robert, efface ton commentaire. Efface ton commentaire pour que je ne te manque pas de respect. Mais je ne veux pas vous manquer de respect à vous. Je m'adresse à une seule personne. Si ça ne vous plaît pas, restez à la fenêtre et vous ne commentez pas. Parce que je suis très énervé. D'accord? Donc, si c'était à refaire, je ne referais plus. Au grand jamais. Moi, je ne pars pas là où il n'y a pas comment vous appelez ça? Je n'ai pas ressenti le respect d'un être humain. Je n'ai pas ressenti ça. Et d'ailleurs, c'est à cause avec des gens avec qui j'étais que je n'ai pas tourné le dos immédiatement pour rentrer à cette soirée. J'ai pris sur moi. Mais je n'étais pas à l'aise intérieurement. Je n'ai pas été à l'aise et sereine dans cette soirée. Et ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. D'accord? Ça ne se fait pas. Si tu as pris les détracteurs pour me frustrer, je te dis merci. On m'a frappé à la main. Parce que ça, il y avait tellement l'embouteillage, ça bousculait de partout. On m'a frappé dans cette soirée-là, à la main. Comme ça ne suffisait pas, tu nous as promis, Cécile Ndema, qu'on serait assise derrière les canapés et derrière ma pépé qui est ma belle-mère. Mais ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Nous étions 4 personnes parties isolées, ma pépé là-bas en haut. Il fallait qu'on marche dans le truc comme ça là. Elle a les fans. Elle a les fans. Et on est venu pour elle. On doit aller la saluer pour l'honorer. Mais il fallait qu'on marche. Et tant que tu nous as promis qu'on devait être assise derrière elle, tu as privilégié, tu as encore fait la discrimination. Tu es parti nous mettre 4, c'était 3 ou 4 tables après. À la fin des tables de 150 €, je n'ai pas aimé. Et tant que tu nous as promis, en tout cas moi, au téléphone, que tu devais nous mettre derrière ma belle-mère. Quand j'entrais dans cette soirée, je savais que je devais être en compagnie de ma belle-mère, ce qui n'a pas été le cas. Tu es parti, tu l'as mis loin là-bas. Oh, maman, je n'ai même pas parlé 2 minutes, le téléphone s'éteint. Je vais mettre ça comme ça. Il faut être une personne de parole. Il ne faut pas seulement dire béni oui, pour prendre l'argent. Non, il faut être quelqu'un de parole. Moi, je marche avec des gens qui ont une seule parole. Voilà. Hein? De un, tu nous as promis qu'on devait être... Voilà. De un, tu nous as promis oui, elle était obligée. Non, les gens la réclamaient de partout. C'est moi qui partais loin au fond là-bas.
pour apprendre que il y a tous des gens qui veulent te saluer. Je n'ai pas aimé. Et pourtant qu'elle nous avait promis à l'avance que on devait être à côté de notre mère, de ma belle-mère. Elle est partie la mère que là-bas en haut comme ça là. Là où Ngoumgoup est même venue manquer de respect à ma belle-mère. Elle peut charger. Je n'ai pas aimé. Elle n'est pas une femme de parole. Sur ce coup-là, tu n'as pas été une femme de parole. Une fois de plus encore, tu as fait la discrimination. Tu as mis tes gens à notre place. Où tu es venu nous embrouiller, où on a changé de place. On peut changer de place à ta soirée que tu as mis Catherine Chou là-bas au 1. Tu viens que Catherine Chou au croix. Ça ne te dérange pas de voir Catherine Chou assise au croix? Non. C'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. On te demande... Parce que toi, là-bas, tu ne pouvais pas parler. On t'imposait même... la place là nous a été imposée. Je n'ai pas été d'accord. Et je l'ai fait appeler. Elle ne m'a même pas géré. C'est Clo qui est parti vers elle. Pour lui demander que, mais ce n'est pas notre place. Ce n'est pas ce qu'on s'était dit. Elle a dit que non. C'est la place qu'elle a... elle a mis. On a changé de place. Dans ta soirée, on change de place. De tes gens. Hein? Même Goum s'est fâché. On peut charger s'est fâché. Que pourquoi on est parti mettre ma belle-mère là-bas et on lui met là-bas. Que pourquoi ma belle-mère était bien assise. Même peu chargé s'est fâché. Non, Sorel, ce n'était pas le poula. Il ne faut pas me prêter les mots. Moi, je ne suis pas là pour saboter sa soirée. Mais je suis en train de lui dire les choses qui ne m'ont pas plu. Je ne veux pas que vous profitez par là pour... Non, sa soirée, ce n'était pas le poula. Mais il y avait manque d'organisation. Il n'y avait pas d'organisation. Et elle a pris des gens tellement insolents pour travailler avec. Elle-même ne maîtrisait rien, selon mes observations. Donc, ne viens pas ici, il y a écrit que... Attendez. C'est quoi qu'on va me livrer là? Donc, ne viens pas déjà écrit ici là que tu as vu que non, sa soirée n'était pas serrée. Mais à l'entrée, il y avait zéro organisation. Les gens qu'elle a mis à l'entrée privilégiaient leurs gens par rapport aux autres qui ne connaissent pas. Et ça, j'appelle ça de la discrimination. D'accord? Moi, j'appelle ça de la discrimination. Il y avait trop de discrimination dans sa soirée. Et je n'ai pas aimé jusqu'à maintenant. Personne ne peut voir comment Catherine Chou était habillée. Parce que j'ai fait confiance aux photographes. Moi, si je savais qu'on ne peut pas me mettre ma photo pour que les gens voient que j'étais là-bas, j'allais moi-même me filmer entier pour mettre sur ma page. J'allais moi-même me filmer. Mais je ne me suis pas filmé parce que j'ai vu plus de deux photographes qui m'ont pris en photo. J'étais sûre que dès qu'on va mettre ma photo, moi-même, je vais prendre ça pour mettre sur ma page. Mais il y a de la discrimination même sur les photos. Hein? Depuis dimanche, elle fait que poster ces gens importants. Les nous comme ça, là, on n'est pas importants. Et je ne dis que c'est la discrimination. Et je n'accepte pas ça. Prochainement, vous ne me verrez plus.
Parce que je suis quelqu'un de direct. Je ne peux pas faire, je ne peux pas être hypocrite avec toi que non, ta soirée était bien. Prochainement, je vais venir et que je ne vais pas venir. Jamais. Maman Coyote, heureusement, hein, heureusement qu'elle est Maman Coyote. Tu es une maman que je respecte. J'allais te bloquer à vie ici. Je vous ai prévenu dès le départ que regardez seulement ce que je suis en train de faire. Que quand quelqu'un est ta personne, c'est ma personne. Ceci n'est pas c'est ma personne, c'est ma pépé qui est ma personne. Elle aurait dû me respecter pour empêcher ce qui est en train d'arriver là. Parce que je suis venu derrière ma pépé. C'est ma personne ce cinéma? Non, c'est maman pépé qui est ma personne. Que je la suivrai partout jusqu'au bout. Mais je quitte pour venir derrière maman pépé et je reçois le mépris comme ça, ce n'est pas normal. Je te jure l'éternel que si tu n'étais pas ma personne, hein, si je te respectais pas maman Coyote, j'allais te bloquer là tout de suite. Mais vous voulez même que les gens fassent quoi? Vous voulez que les gens fassent quoi? Partout là où maman Pépé m'a emmené, on m'a respecté. Et je l'ai dit, on a passé notre temps au restaurant de Nino. On était traités là-bas comme des reines. Et c'est ça qui est la vérité. Mais là où j'ai été méprisé, je le dis. Et si ça ne vous plaît pas, allez, je ne veux pas les problèmes avec vous. Je ne veux pas les problèmes avec vous, hein. Je ne suis pas fausse et je ne peux jamais être fausse envers vous. Et si vous voulez déjà que je sois fausse, ce n'est pas moi. Hein. Ce n'est pas moi. Hein. Je ne serai jamais fausse. Hypocrite encore non plus. Si vous êtes hypocrite envers moi, c'est votre problème. Parce que vous voulez toujours que quand Catherine Chou a quelque chose à dire, non, si tu es comme ça, ne tentez même pas ça avec moi. Hein. Je suis très énervée là où je suis là. Parce que j'ai passé une mauvaise soirée. Et vous n'étiez pas là. On m'a frappé mes mains là-bas. Vous étiez là. On a frappé mes mains ici. Vous étiez là-bas. Parce qu'il n'y avait pas la sécurité. Les invités n'étaient pas en sécurité. Vous étiez là-bas. Je n'ai pas la voix. Ne me fais pas crier. Je n'ai pas de voix. Je n'ai pas de voix. Ne me fais pas crier. Si ce que je dis ne t'arrange pas, ou n'arrange pas quelqu'un, pas tu reviens après. Commencez pas à me déconcentrer sur mon direct. Merci. Coucou, ma darling. Maman, on a tapé on a frappé la main de ton amour là-bas. Hein, ils veulent venir que je ne parlais pas. Je ne parlais pas par rapport à quoi? Je suis parti là-bas pour me faire frapper. Est-ce que je suis parti là-bas pour me faire frapper? Hein? Parce qu'il y avait manque d'organisation. Et je ne peux pas venir me parler. Quand tu aimes quelqu'un, tu lui parles. Je ne parle pas, je parle ici. Et si ça ne te plaît pas, allez, dégage. Merde alors. Je suis allé là-bas pour me faire frapper. Non. Donc, comme je disais tantôt, la seule chose qui ne me fait pas regretter d'être sorti de cette maison, c'est vous la tête cassée. Une fois de plus encore, vous m'avez valorisé et c'est ça même qui m'a apaisé. Parce que vous êtes des dames valeureuses, des dames qui connaissent donner de l'amour. J'ai marché de vendredi à dimanche avec ma pépé. Et partout là où on passait, à cause d'elle, on nous donnait du respect qu'on méritait. Sauf à cette soirée, on ne nous a pas donné le respect. Et je viens le lui dire ici.
D'accord? Vous étiez là quand on me frappait? Parce que c'était... On a piétiné ma robe. Je dis qu'on a piétiné ma robe là-bas. Je veux mettre comme ça, un coup. Je vais faire comme ça, un coup. Je vais faire comme ça, me faire coup. Et je ne vais pas venir parler. De la façon que je vous respecte, respectez-moi au nom de Dieu. J'ai beaucoup de respect pour vous. Mais ne me venez même pas mal avec moi. Hein? Parce que vous n'étiez pas là-bas. C'est normal qu'on arrive, on nous clavait. Elle nous passait devant qu'elle est. Elle appelle ces gens derrière pour payer 50 €. Et tant que nous, on a payé plus. Parce que non, elle ne nous connaît pas. C'est ces gens qu'elle connaît qui doivent d'abord entrer. Et après, vous allez vous plaindre quand on change les places. Quand vous partez faire entrer les 100 € ou les 50 €, avant les 150 €, c'est normal qu'ils partent s'asseoir sur la place des 150 €. C'est normal. C'est mal organisé. Et j'ai le droit de le dire. D'accord? J'ai le droit. Et c'est même une obligation que je lui dise. Vous voulez que je parle quoi? Elle, c'est une organisatrice de soirée? Non. Mais les gens qui doivent quitter, derrière elle, doivent être bien reçus. Si on la respecte d'abord, elle, on devait être bien reçu parce qu'on sait que non, si une comme moi, je la connais où j'ai de l'affinité avec elle pour me lever de chez moi pour aller à une soirée. Si elle m'a manqué de respect à moi, elle a manqué de respect à maman Pépé, vous ne pouvez pas lui dire la vérité. Hein? Vous ne pouvez pas, si elle m'a manqué de respect, moi, ma Pépé ne peut plus me demander, me dire que mes enfants, allons-y, je pars. Je vais dire que ma Pépé que non, je ne peux plus mettre mon pied là-bas. Parce que si elle te respectait, elle devait me respecter. Et ce qui n'a pas été. Elle n'a pas respecté ma Pépé parce qu'elle m'a manqué de respect, moi. J'ai le privilège de venir mettre ma caméra pour parler. D'accord? D'autres personnes ne peuvent pas parler, mais moi, je ne peux pas avoir l'opportunité de parler et je ne parle pas. Ah bah non, c'est pas comme ça que ça marche. Il n'y a rien qu'elle a dit de sa bouche qui a été vrai ou qui a été ça. Rien, selon moi. Selon moi. Il n'y a pas eu de fleurs. Il n'y a pas eu à côté de maman Pépé. Il n'y a rien eu de tout ça. Il n'y a rien eu. Ma robe était... Je dis qu'il fallait que chaque moment, il dit que ma robe. C'est quoi? J'ai crié chaque moment que ma robe. C'est normal? Non. Vous ne voulez pas qu'on parle par rapport à quoi? Si elle n'avait pas elle ne voulait pas qu'on parle, elle devait faire les choses bien. Je ne peux pas aller quelque part là où je suis mal à l'aise et je viens dire que je suis à l'aise. N'attendez jamais ça de moi. Je dis jamais. Je ne vais jamais vous servir ce genre de choses pour vous faire plaisir. Jamais. Soit c'est ça, soit c'est pas ça. Et maintenant là, je vais parler aux petits pisseurs et aux petites pisseuses. Je vais m'adresser comme ça à dents pourries et à la saleté de Compte Security. Ma chérie, mon mannequin m'a tenu la main comme ça là. Il m'a tenu la main. Je suis descendue des escaliers de là où on est parti pêcher ma belle-mère. Il m'a tenu la main.
Plus jamais, je ne peux plus partir, ma darling. C'est fini. Je ne peux plus partir. C'est terminé. Moi, je ne suis pas fausse pour venir faire semblant que, oui, oui, eux, ils sont habitués dans les hypocrisies de Paris là-bas. Moi, je ne suis pas une femme hypocrite. Ce n'est pas aujourd'hui que ça va changer. Hein? Même mon mannequin était obligé de quitter loin là-bas pour venir nous saluer loin ici. C'est comme ça? Non. C'est pas comme ça. Ça, c'est j'ai déjà dit ce que mon mécontentement envers Cécile Dema. Je n'ai pas apprécié. Ta soirée, pour moi, n'était pas ce que tu nous as fait miroiter. Non. Je vais parler comme ça à dents pourries. Et comme de sécurité. Quand on veut reprocher quelque chose aux gens, on montre l'exemple. Vous osez parler à ma belle-mère n'importe comment. Avec vos sales vies, vos vies misérables, vos vies qui puent à distance. Vous dites qu'on ne l'a pas donné le cadeau ou on l'a donné. Pour vous qu'on a donné ou pour lui montrer l'exemple. Que vous êtes aimé plus qu'elle. Hein? Pour vous des cadeaux. Pour vous des Saint-Valentin que vous avez fêté là. Vous avez mis où? Bande de rats. Regarde-moi un hérisson, quelqu'un qui ressemble à un gorille. Dents pourries. Tu viens dire quoi? Tu viens dire quoi de ma belle-mère? Regarde-moi un petit déchet comme ça, qui pue à travers la caméra. Toi, tu viens parler de la vie de ma belle-mère. La tienne était où? Montre-lui l'exemple que tu es un homme qui aime la femme. Un pauvre gigolo comme toi. Hein? Un pauvre gigolo comme toi, tu peux venir parler? Hein? Déchets. Les menteurs qui prêchent le faux pour avoir le vrai. Mais comme vous avez dit là, que son mari est parti là, c'est ça. Si vous pensez qu'on est encore bête pour venir vous dire que non, non, son mari n'est pas parti, non, son mari, c'est ce que vous avez dit là, c'est la vérité. Bande de menteurs à vos âges. Vous n'avez même pas honte de... Mais ma voix, oh Seigneur, je vais vous laver. Bande de menteurs comme ça. Vous n'avez pas honte de vous occuper de la vie de quelqu'un qui ne vous gère même pas, qui ne sait même pas que vous existez? Vous n'avez pas honte? Bande de pourris comme ça, de puanteurs. Hein? Ce que vous avez dit là. Mon mannequin, ça fait 7 ans qu'elle organise ça. C'est pas que c'est sa première fois qu'on peut la tolérer. Tu comprends un peu, non, mon mannequin? Ça fait 7 ans qu'elle organise ça. Elle sait à quoi s'attendre. Elle sait à quoi, comment organiser. Tu ne peux pas organiser quelque chose, cette fois on te couvre, et tu rates, on te couvre toujours les excuses, mon mannequin. Non? Tu vois un peu? Ça fait 7 ans quand même qu'elle organise ça. C'était acte 7. Hein? Je ne peux pas l'excuser parce que c'est quelque chose qu'elle a l'habitude de faire tous les ans. D'accord, mon mannequin? Je ne suis plus par rapport à ça. Je lui ai dit ce que je ressentais. Mais, regarde-moi les déchets comme ça. Hein? Vous venez, vous parlez de quelqu'un qui est heureuse jusqu'à ce n'est même pas bon. Vous parlez de quelqu'un que vous... Parce que vos vies sont vides comme le tonneau. Hein? Les déchets comme ça. Vous avez eu le temps. Toi qui a fêté la Saint-Valentin, ta femme était où pour ne pas faire l'aste avec toi? Que tu es venu te poser sur Internet. Hein? Pour venir te poser sur Internet. Hein? Pour parler. Vous avez fini de mbinda vos gens. Toi, quand tu sais que tu as fini de mbinda quand? Hein? Pour venir crier le nom de ma belle-mère. Quand le mariage est parti, t'as pas où? Alors moi, elle a eu sa part. T'as pas où contre sécurité. Sors l'araignée qui te dérange dans ta top là. Enlève l'araignée qui est en train de te déranger dans tes fesses là. Parce qu'il y a personne, ta vie est tellement triste. Mettez le cœur, mes gens, on est en train de me signaler.
Ta vie est tellement triste. Tu peux parler à cette femme? Hein? Ce que vous avez dit de ma belle-mère là-haut, c'est ça. Le mari est parti. C'est pas fini. C'est pas fini. Vous n'allez pas maintenant lui laisser. Il a mangé tous les 23 000 euros. Il est parti. Vous n'allez pas lui laisser maintenant? Regardez-moi. Ma belle-mère vous a signé un pacte que tous les ans, elle va sortir avec son mari au 14 février. Elle est sortie avec ses enfants. C'est ça, ça fait aussi partie de l'amour. D'accord? Ça fait aussi partie de l'amour. L'amour, ce n'est pas seulement entre deux nioxeurs. C'est que tu aimes, comme ma coco disait, Clo, moi, la prunelle, on était là bien comme ça. On a fêté entre nous, ma petite soeur. Moi, j'ai préféré mettre ma petite soeur à mes côtés. Parce que le 14 février ne signifie pas seulement qu'il faut aller avec le nioxeur ou il faut aller avec le gratteur. Hein? Elle a préféré privilégier ses enfants cette année. Elle a dit que mes enfants, je viens m'amuser avec vous. Et c'est ce qui est. Hein? Elle a signé un pacte avec vous que tout le temps, elle va mettre le Père national derrière vous pour que pour vous faire plaisir. Hein? Elle a signé un pacte avec vous. Hein? Bande de déchets. Bande de gens qui n'ont pas de vie. Elle a signé un pacte avec vous. Hein? Elle fait ce qu'elle veut. Quand ça, elle veut. Quand ça la plaît, elle fait. D'accord? Elle était avec tous ses enfants. Elle a fêté un amour pur. Elle a été comblée. On l'a enveloppée comme ça. On l'a donné la joie de vivre. Et les petits perdus, les aigris, les égarés, les poubelles comme vous, vous venez parler, vous venez faire du n'importe quoi pour animer la galerie parce que personne n'a même daigné vous donner les fleurs. Personne n'a même daigné vous montrer que vous existez. Et c'est sur elle que vous allez venir verser votre frustration. Hein? Vous n'êtes pas fatigué de dire tous les jours que le gars est parti. Il ne partira nulle part. Regardez-moi les bêtises comme ça. Quelqu'un ne vous gère pas tous les jours. Quand tu regardes même les gens qui parlent de cette femme, et tu regardes même cette femme-là, on sent directement que vous êtes gris. C'est pour ça que moi, j'ai compris. Hein, je ne paie plus mon temps pour des bêtises comme des gros menteurs, des gros mythos qui prêchent le faux, qui parlent de leur vie sur la vie de quelqu'un d'autre tous les jours. C'est vous que personne n'a même déni. Vous donnez même une fleur, je dis une rose comme ça. Personne ne vous a donné. Mais elle, non, elle a vécu l'amour pur. Et je suis là pour témoigner. Regardez-les. Avec des vies accidentées. Ils viennent tous les jours parler de quelqu'un. Qui vit mieux, qui est mieux aimé que eux. Ils parlent tous les jours. Elle a voulu partir de là avec le chignon. Elle est partie. Vos avis ne comptent pas. Vous avez compris avec quoi? Vos avis ne comptent pas. Vous êtes des perdus. Donc, vous êtes transparent devant ces décisions. Si elle a décidé de partir avec le chignon, et tous les gens qui étaient auprès d'elle l'ont trouvée belle. Vous les aigris. Et souvent même là,
apprenez à vous ouingre, même, peut acheter même la vaseline ou le menyanga. Hein? Ou le menyanga. Pour au moins, c'est vous ouingre pour briller. Vous êtes là comme le couscous sec. Vous êtes là comme la peau écaillée, comme le bar sauvage. Vous venez parler d'une femme qui est comblée. Vous venez mentir les gens parce que la haine tellement envers elle, vous êtes déjà envahi. La haine vous est déjà finie. C'est moi qui l'a coiffé. Ce que vous avez dit là, non, c'est moi. Et elle a validé. C'est tout ce qui compte. Vos avis là, portez ça, vous mettez dans les chiottes, vous chassez l'eau et ça part. C'est moi qui l'a coiffé. Des questions? Vous avez les questions? Oh, son habit était comme ça. C'est ce qui la plaît. Et elle a porté. Vos avis ne comptent pas. Si ça vous énerve trop, montrez ce que vous avez porté qui dépasse pour elle. Bande de rientons, des sauvages sans saveur, des villageois. D'accord? Vous n'avez pas vu la soutane comment on l'appelle là? La soutane que Jackie Chen a mis sur elle, appelée robe. Elle était dans la robe comme Alan Mania Saba. Sauf qu'il a manqué les seins de Alan Mania Saba. Hein? Vous n'avez pas vu la soutane qu'elle a portée. Vous venez critiquer une mannequin. Parce que l'autre fait les crédits pour vous vendre les rêves. Elle peut coiffer à crédit. Elle se maquille à crédit. Elle prend les robes à crédit. Vous pouvez venir vous vendre les rêves. Vous pensez que ma belle-mère est comme ça? Hein? Elle prend, elle paye après. Il faut d'abord qu'elle paye escroquer dans les nganda, dans les soirées pour partir payer ensuite. Comme elle était là. C'est comme ça qu'elle a voulu être. Et on a d'accourisé. Vos avis là, vous mettez ça là où je pense. Regarde-moi jusqu'une pisseuse. Sortez même du noir, on voit le gorille que vous êtes, non? La malédiction que vous êtes. Sortez même du noir, non? Parce que donc on critiquait plus que vous, hein? Mais ils sont sortis ici. Avec les robes, les hauts et les collants de 3 €. Hein? Je vois là que quelqu'un a porté le noir. Ce n'est même pas comme si elle a porté une autre couleur comment on appelle ça là? À l'édition dernière. Elle était toujours en noir. Elle était avec son mari et elle était en noir. Parce que c'est une couleur chic. Bande de villageoises. Le noir, c'est une couleur chic. D'accord? Je peux vous sortir au moins ces 20 couleurs, même que 20 robes tout de suite là. Rouge dans ma penderie. Mais ça ne m'intéressait pas. C'est ça que j'ai voulu porter et j'ai porté. Vos avis là ne comptent pas. D'accord? Bande de pauvres. Vous pouvez vous habiller. Vous avez d'abord quoi? Vous avez d'abord ce que vous allez manger. L'autre mange les cubes tous les jours avec les bébés poissons. Les dents sont là finies de pourrir. Parce qu'il ne connaît pas la route du dentiste. C'est lui qui va venir mettre sa sale bouche sur des gens tous les jours. Là, moi, miséreux comme ça. Quand je te regarde en pourri, tu sens la misère. Et moi, je ne peux pas me mettre... Non. Tu sens la misère. Tu es que pauvre miséreux qui dort sur le canapé. Moi, je ne peux pas dormir sur un lit de 2 mètres sur 200. Un petit pisseur comme toi vient me parler jusqu'à je me mets là pour... Je te réponds comme ça sur un canapé de 1800 €. Chien. Les squatteurs de canapé des gens vont aussi venir parler, mais que le sale bouche sur nous. Mais c'est la terre qui était très sale. C'est la terre qui est sale. La terre est sale.
Vous venez me mettre vos sales bouches sur nous. Quand vous regardez la vie de cette dame et vous regardez vos vies, bande de jongleurs et de jongleuses. Alors que qui a fait 30 ans, sans aller au Cameroun, à acheter l'amour sur Internet tous les jours. Même comme ça, on ne l'aime pas. Une rejetée, un esprit de rejet. Comme toi, contre ce que tu peux critiquer qui? Tu peux critiquer quelqu'un? Et tant que ta vie est pleine de critiques, ah bah oui, c'est au programme, mon mannequin. Hein? Quelqu'un qui a enterré son père, son géniteur, celui qui l'a prêté le superbe à sa mère pour qu'elle vienne naître. Tu peux parler de qui? Si ce n'est pas la terre qui est sale. Si ce n'est pas les malédictions comme vous qui venez encombrer la terre parmi les vivants. Hein? Tu peux parler de qui? Mais c'est du foutage de ces mecs, c'est du n'importe quoi sur les réseaux. C'est du gros n'importe quoi. Je suis choquée. Malheureux de Lolo, comment tu vas? Ça fait longtemps. Hein? Mais je suis choquée. Tu dis en tant que parler de la vie des gens, en tant que tu vas voir à 22 heures, il dormait déjà. Pendant que quelqu'un était en train de vivre sa vie du poulet. Elle a vécu la vie du poulet. Quoi pour vous? Vous avez vu. On ne l'a pas. Vous étiez où? La moitié de ces salles-là, c'était la tête cassée. Je dis que la moitié de la salle-là, c'était la tête cassée. Et les belles femmes, pas les laides choses comme vous. Et quand moi, je parlais quelque chose, c'est sûr que c'est ça. Il n'y a qu'une là qui n'était pas ça. Mais par respect pour ma belle-mère, je m'astiais à la décrypter. Mais sinon, tout le reste que j'ai vu, c'était des pépites. Que vous ne pouvez même pas vous asseoir à côté d'eux pour parler. Moi-même, ils les parlent parce qu'ils savent que j'ai la longue bouche. Sinon, moi-même, je ne peux pas les parler. Je suis rien devant eux. Des femmes soignées. Ce n'est pas comme les mousses qui ont les boutons sur le visage. Hein? Pour le peu que j'ai vu, seulement mon mannequin qui est là. Vous pouvez vous mettre devant lui pour parler. Je dis seulement mon mannequin qui est là comme ça là. Vous pouvez le parler, même dans vos rêves, vous pouvez le parler. Les sales gens comme ça. Tu as eu ta chérie. Hein? Non, tu m'as tapé de haut. Maman, ne parle pas. Mon chéri aussi qui sort de là-bas, il me donne le coq. Le coq avec le cube, le piment. Franchement, cette soirée, c'était le foutage de gueule. C'est Saint-Valentin-ci. Même celui que j'ai dit que l'amour de ma vie. Il est sorti pour me donner le coq. Hein? Mais heureusement qu'il s'est rattrapé. Je ne peux plus le parler fort. Je t'aime, bébé. Hein? Il a rectifié le tir. On ne parle, commente pas de lui. C'était une parenthèse. Des bêtises comme ça. Vous pouvez parler au qui? Si ce n'est pas vraiment que toutes les femmes là se mettent devant vous là, vous pouvez les parler. Ce n'est pas les gros ventres, ce n'est pas les patapouf qu'on voit souvent. Les gens qui marchent comme s'ils portaient 100 kilos d'eau dans leur corps. C'est des mannequins. Respectueux jusqu'à il n'y a pas d'eux.
2 soirées, ils m'ont saoulé 2 fois avec l'amour. Pour eux, là, ils sont irréprochables. Mais c'est la soirée qui m'a déçu. Hein? Non, je plaisante. J'ai dit à mon mari, j'assume mon mari, pardonnez. Je plaisante sur ce coup-là, mon mannequin. Non, il est irremplaçable. Je ne peux jamais le remplacer, même pour l'or. Je ne peux pas le remplacer. Je suis seulement en train d'animer la galerie. Sinon, j'ai déjà trouvé ma part. Dieu m'a donné ma part. Je dois respecter. Merci. Hein? Comment notre poulet, ton chéri, t'a fait... Non, j'ai dit qu'on ne commente pas sur mon chéri. C'est mon chéri. On a déjà fait nos problèmes jusqu'à on a réglé nos problèmes. Pardon, ne commentez pas sur mon chéri. Je ne permets pas. Merci. Hein? Mais c'est quoi? Oh, oh, il ne va pas t'épouser. Oh, il est parti. Oh, tous les jours. Oh, il est parti. Oh, il a fait ceci. Entre-temps, on n'a jamais même vu même l'ongle. Je dis même seulement l'ongle comme ça là que vous avez mis dans vos maisons. Voilà l'autre dent pourri qui est parti au Cameroun jouer le gigolo. Jouer la vie qui ne peut pas se permettre. Hein? On l'a quitté on l'a enlevé de, comment on l'appelle là, de Hinton, là où il mangeait les beignets haricots, qui le constipait. Il est parti finir son séjour dans les moustiques à Obili. Tu peux parler aussi de la vie de couple des gens. Un menteur patenté comme toi. Déjà, tous les jours, tu viens mentir les gens ici. C'est mon frère. Il est déjà marié au Havre. Montre-nous sa femme au Havre. Saleté. Et même, c'est mon frère. Il a dit que non. Les greurs vont vous tuer. Les greurs dans la vie de la femme là, non. Vous allez boire seulement le sudox. Vous venez mentir les gens tous les jours sur la vie. Vous prêchez le faux dans la vie des gens. Parce que c'est vos vies. Hein? C'est vos vies. Un petit couillon comme toi qui a abandonné ses enfants, qui ne sait même pas si ses enfants ont mangé ou ses enfants n'ont pas mangé. Toi, tu vas venir parler de quelqu'un qui est stablement assise dans son foyer. Hein? Tu peux voir la gazelle. La gazelle est passée où? Petit pisseur. La gazelle est passée où? Il faut porter le soutien. Tu m'as acheté le soutien Sapak. La gazelle qu'on a vue avec ses aisselles noires comme le contact là. Elle avait le soutien. Tu connais combien coûte le soutien? Jusqu'à tu vas venir me dire de porter le soutien. Petit pisseur de ton état. Quand les gens ne veulent pas clasher, parce qu'on a compris que vos vies sont très sales et vous voulez salir la vie des autres. On vous a abandonné avec. On vit maintenant la vie qu'on a dit que l'amour. D'accord? Et que même toi, et que même tellement petit comme ça, tu as une femme, un gigolo comme toi qui est parti au Cameroun sur les frais d'une femme qu'il a abandonné au Cameroun comme un malpropre. On en parle. On a compris que vos vies tellement sont sales et médiocres qu'on n'a plus le temps. Une que moi, j'ai plus le temps de venir au Congo rien ton comme vous. J'ai compris que vous n'êtes rien aujourd'hui, vous ne serez jamais rien. Vous allez mourir comme des miséreux. C'est pour ça que je ne peux plus venir perdre mon temps ou mon existence à vous répondre. Tout ce que vous savez faire sur la terre, c'est vomir comment vous appelez ça? La haine. Mentir sur les gens.
Coucou Mambombo. Comment tu vas Mambombo? Hein? Voilà tout ce que j'ai retenu. C'est pour ça que je perds plus mon temps. Je préfère vivre l'amour que je vis avec des personnes qui m'aiment là, que de venir perdre mon temps derrière les saletés comme vous. Hein? Ils sont là, ils s'asseyent, parce qu'ils n'ont pas de vie. Ils s'asseyent, ils parlent de la vie de quelqu'un comme si ils vivent avec la personne. Moi-même, je suis souvent choquée. Je suis choquée. Comme s'ils vivent avec la personne. Imagine-toi que tu viens sur les réseaux sociaux. Imagine-toi que peut-être que tu n'es pas proche de ma belle-mère. Toi aussi, tu vas dire, hé, donc le monsieur là est parti. Et donc c'est faux. Et donc c'est faux. Mais je vous viens vous certifier que c'est vrai. Il est parti. Voilà, repartez parler. Il est parti. Hein. Il ne reviendra plus. Go et go, go. Maintenant, là, vous n'allez pas la laisser tranquille. Mais en que temps, on ne voit même pas. Il y a que même entendre même seulement la voix. On n'entend pas dans vos maisons. Hein. On n'entend pas. Hein. Hey, c'est quel homme qui a laissé sa femme pendant Saint-Valentin. C'est obligé. On vous a dit qu'ils vivent pour vous. Ils font ce qu'ils veulent. Et quand ils veulent. Et à l'heure qu'ils veulent. Ils n'ont aucun compte à vous rendre. Allez vous occuper de vos sales vies. De vos misérables vies. Avant de venir vous occuper de celles des autres. Bon. C'est seulement comme ça que c'est seulement ce que je peux faire pour vous. Hein. Je ne peux plus rien faire pour vous à part ça. Je ne peux même pas perdre mon temps que je vais rester en live 1 heure de temps ou 3 pour parler des rientons, des miséreux, de ceux qui ont vécu tellement un amour Christ. Vous pouvez comparer l'amour que cette femme a reçu? Est-ce que vous pouvez comparer? L'amour que cette femme a reçu, même le petit comme ça, là, vous n'avez pas reçu. C'est tout ce que je peux faire pour eux, mon mannequin. C'est tout ce que je peux faire pour eux. Je ne peux pas perdre 1 heure de temps. Pardon. C'était avant. C'était avant. Dès que je suis à la bonne école, j'ai appris à vous mépriser que... J'ai appris tellement à vous mépriser, non. Vous êtes méprisable sur les réseaux que je n'ai pas le temps. Tu ne l'as pas vu. Tu l'as salué même, non. Tu l'as salué, mon mannequin. C'est elle qui était en rouge. Avec les lunettes. Hein? J'ai tellement appris. Que quand tu dis qu'on voit, j'ai tellement appris à vous mépriser. Parce que vous avez compris que vous n'êtes que de grosses, il n'y a que des baleines de menteurs et des menteuses sur Internet. Vous n'êtes rien. C'est pour ça que je ne peux plus faire Jacques avant. Jamais, c'est fini. C'est terminé. Je peux seulement vous répondre. Je n'ai pas posé mon direct pour vous. Vous avez vu que je vous méprise tellement. Je n'ai pas posé mon direct pour vous. Hein. J'ai posé mon direct pour ce que je n'ai pas aimé. C'est en passant que j'ai parlé de vous. C'est tout ce que je peux faire pour vous. Je ne peux pas poser ma caméra pour vous parler. La manière là où on m'a déjà mis là-bas. Je ne peux pas descendre pour trouver les sales gens comme vous. Non, sur notre table. Rappelle-toi. Sur notre table. C'est samedi que j'ai compris que au niveau, au stade, là où ma belle famille m'a mis, j'ai dit que Seigneur,
Que demander de plus? Moi-même, je ne savais pas que c'est comme ça qu'ils allaient faire. Vous pensez que vous pouvez me dérouter? Les gens que vous avez déroutés sont où? Donc, vous pensez qu'elle peut quitter l'amour là pour aller dans les haines à 2 balles? On vous a dit que j'ai envie de rater ma vie? Oh, elle est mauvaise, elle est méchante, elle est ceci. Mais on voit. On vous a dit que j'ai envie de rater ma vie? Hein? Je n'ai pas envie de rater ma vie, hein? Vous suivez là, c'est rater sa vie. C'est rater. Je dis que c'est détruire son existence sur la terre, vous suivre. C'est de ngim, je suis ngim. C'est de tramadol, je suis tramadol. Et ça ne part pas quelque part. Ce qui vous fait mal. Attends, je vous montre. Bande de perdus des égales. Attendez. Attendez. Vous avez vu? Est-ce que vous avez vu? Vous avez vu? C'est écrit ici, là, la poulette. Makatichou. C'est un ange que, grâce à cette team, j'ai croisé, j'ai rencontré dans ma vie. Un amour pur comme le mien. Regardez. Je vais quitter ça pour les déchets. Pour les déchets comme vous. Accusez-moi de tout. J'ai le dos large. Je dis que mon dos, non. C'est le beau, c'est le maniaque à bobé. Vous avez vu depuis un certain temps, je vous réponds encore. Je fais encore du tic-au-tac. J'ai compris comment l'autre dit que on a tellement on a coupé sa langue. Ils vont couper même mon pied. Je dis que je vais leur donner même ma main, ils vont couper. Quand tu marches avec des personnes responsables, des personnes qui ont le cœur pur, tu deviens pur. Vous ne pouvez pas comprendre ça. C'est pour ça que mon cœur maintenant est pur. C'est pour ça que maintenant là, je ne m'agite plus. D'accord? Je ne m'agite plus. Je ne suis plus perdu. La haine ne fait plus partie de mon ADN. On ne me contamine plus avec la haine. Coucou maman Aurore, tu n'es pas encore en prison. Je croyais que tu es déjà en Konengi. Parce qu'il y a les gens qui veulent nous mettre ici en Konengi. Hein? Depuis qu'elle est là-bas, elle est devenue, je suis devenue ce que j'étais avant de rencontrer les malédictions comme vous, qui faisaient que je criais à longueur de journée. Hein? Qui faisait que je me déshabillais même à longueur de journée ici sur Internet. Vous avez vu? Ça, c'est Catherine Chou. OK? C'est pour ça que ça m'énerve comme on n'a pas encore mis ma photo sur Internet. Pour que les aigris comme vous preniez ça pour vous torcher les fesses avec. C'est ça même qui m'énerve sur ce cinéma. Parce qu'elle n'a pas encore montré ma photo pour que les aigris. Comment vous n'avez pas encore montré comment j'étais pata. Je dis bien pata. Pour que les aigris se killent une fois. C'est ça qui m'énerve même sur ce cinéma. Parce qu'elle n'a pas immortalisé la sortie de la poulette. Et ça, je suis très vénère contre elle. Oui. Vous avez vu? C'est écrit la signée poulette. Bêtise comme ça.
C'est ça que je ne suis pas content de Cécile Ndema. Elle empêche que les aigris me clashent. Elle empêche que les aigris versent les frustrations sur moi. Et ça m'énerve. Ah, ma bongo. C'est ça que Cécile Ndema a en train de jouer avec mes nerfs comme ça. Pour que je vois comment les aigris à l'autre, il ne connaît même pas comment on habille une femme. Il fallait porter la grosse ceinture. Un villageois. Ainsi ne sortent que les déchets. Ah, mon mannequin. C'est toi qui dis ça. C'est que c'est confirmé. Mais il fallait que ceci ne m'a fait que les aiguilles là perdent le sommeil. Il fallait que... Même ma belle-mère m'a dit qu'elle était belle. Vous qui? Vous qui? Elle-même m'a dit qu'elle était belle. C'est ça qui m'énerve, ma coco, je ne ris pas. Pour que les aiguilles là... Hein, maman, la colle qui est sur ma tête, non. Dès qu'elle coupe là, je m'en vais dormir aux toilettes. Pour enlever la colle sur ma tête. Hein? On devait voir Catherine Chou comme ça. Comme la femme que je pense être. Meninga Intana. C'est ça qui m'énerve depuis que je suis sur les nerfs. On devait... Parce que la façon que Claude Clément a cassé la démarche. On a cassé la démarche comme ça. Je ne trouve pas ça, ça m'énerve. Hein? Qu'elle mettait comme ça là. Que les aigris là commencent à crier. Tu as le ventre jusqu'à ici. Ils devaient voir les fesses, le ventre. Ils ont vu Jackie Chan qui est parti payer en Turquie ou c'est combien pour avoir tout ça. Pour faire même le visage. J'ai un joli visage sans mec qui me tient en Turquie. Nous en Turquie, nous en Tunisie. Je les fesses sans mec qui me tient en Tunisie. Je les seins sans mec qui me tient en Tunisie. Vous allez dire quoi? Je vous ai dit que même la nature a voulu qu'on coupe mon pied. Dieu a dit que jamais. On ne peut pas gâcher cette beauté. Les petits pisseurs comme ça. Vous avez vu ça? Hein? Regardez bien. La tasse de la gloire. Donc, voici à partir d'aujourd'hui, notre tasse qu'on doit boire. Oh, les bières, oh, les whisky, oh, les cafés, c'est ça. Je dois penser à ma coco, c'est tous les jours. Regardez-moi ça. C'est ça qui me rend des nerfs. Qu'elle n'est pas encore mis ma photo. Qu'on voit. Je suis votre camarade. Même le peu que mon coq a mis. Vous étiez comme ça? Vous étiez fraîche? Est-ce que vous étiez fraîche? Vous étiez là les soirées comme les gens qu'on a grillés dans la marmite. Vous étiez là comme les gens qu'on a grillés dans la marmite. Attendez. Oh, tout quoi. Ça va m'énerver, hein. Ah, ça. Là, avec les villageoises qui ne savent même pas s'habiller ou se mettre, venez comparer les gens. Vous avez vu ça? Non, je ne vais pas même sur ma page. Je vais prendre ça. Moi-même sur ma page.
Vous avez vu ça? Hein? Les saletés. Regardez comment on était belle. Classe. Hein? Vous avez vu? L'amour. Hein? Regardez l'amour. Vous étiez là-bas le jour de leur soirée, là, grillé comme les arachides. Et parlez aux gens. Les gens, je vous laisse. Maman, je dois profiter comme votre dictateur n'est pas là. Je dois me détendre. Je ne l'ai même pas appelé quand je suis arrivée. Votre dictateur n'est pas là. Je dois me détendre. Je dois aller prendre une bonne douche maintenant, enlever la colle sur ma tête. Me détendre. Profiter, me reposer bien. Je dois bien dormir. Mais j'étais très énervée. Il fallait que je dise le mépris que j'ai eu à cette soirée à ce cinéma. Et lui promettre que je ne mettrai plus jamais mes pieds. Les gens vont dire que c'était bien. Et la prochaine fois, ils vont là. Moi, je ne peux pas dire que c'était bien. Pour que la prochaine fois, j'ai dit que non, prochainement, je vais venir. Non, je ne suis pas le genre d'enfant. Donc, ma coco JC, merci encore pour ta tasse de la gloire glorieuse. Ça, c'était le plus beau cadeau qu'on m'a fait en ce 14 février. Le geste m'a touché tellement. Je te remercie, ma coco JC. Tu es un amour. Ne change pas. Je suis folle. Prends-moi tel que je suis. Ce n'est pas à 40 ans. Moi-même, j'essaie de changer, mais ça on chasse le quoi au galop, il revient. On chasse le naturel au galop, il revient. De temps en temps, je pète l'air. Mais je suis en train de changer un peu. Merci, ma coco JC, pour cette magnifique attention que tu m'as apportée. Ça m'a saoulée. Moi, je n'ai pas l'habitude de recevoir les choses sur des gens. Quand on me donne comme ça me saoule. Donc, je fonds comme le sucre. C'est pour ça que si Soran nous met la partie là sur Internet, je la bloque. Voilà ça qui a été prévenu Soran. Jamais. L'amour du prochain. Il ne viendrait pas. Même la personne qui est venue me chercher, mandem à la soirée. L'amour du prochain. La soirée, si c'était la catastrophe. Même la personne qui est venue me chercher jusqu'à dans la maison-ci. Que j'ai même payé. Sa place. Mandem. Manven m'a mis au carrefour comme au pays de si je savais. Donc, ma coco, j'y sais, merci beaucoup. C'est pour ça que si Soran nous met la partie là sur Internet, parce que moi-même, j'ai revu la partie là dans ma tête. C'était comme si c'était un petit enfant qu'on a gardé le pas léger. Quand j'ai reçu ça là, j'ai tellement sauté. Ouais, mon mannequin. Je t'aime trop. Hein? Donc, pas de vrais gens, mon frère. Ma maman m'a mis au carrefour. Au pays des si je ne savais mon mannequin. Méprisait même mon argent. Mais sinon, le reste, c'était bien. Chez Nino, c'était bien. Là-bas, tu te sentais comme à la maison.
il cédait à nos petits caprices. Nous, les femmes, vous savez qu'on n'est pas facile à vivre. Mais lui, il cédait à nos caprices. Parce qu'il respectait ma pépé. Parce qu'il savait que si j'ai ce monde, c'est grâce à ma pépé. Et il a l'amour qu'il porte à ma pépé. Nous, on l'a ressenti. D'accord? Nous, on l'a ressenti. Ce que Cécile Ndema n'a pas fait. Elle ne l'a pas fait. Elle n'a pas respecté les gens de ma pépé. Et je ne permets pas ça. Et autant que Nino, on sent qu'il aime ma pépé de vrai. Parce qu'il a respecté les caprices de ses enfants. Parce que les femmes ne sont pas faciles. Il a respecté. Parce que c'est comme ça que quand tu aimes quelqu'un, non, même si tu achètes ma présence, ce n'est pas... Maman, j'ai eu ma dose là-bas. Un tchèle là-bas m'a manqué de respect jusqu'à ma maman, mais j'ai confirmé le code. Un tchèle, jusqu'à nous faire comme ça. Je te jure, mon mannequin. Heureusement que tu n'étais pas là, tu devais le boxer pour moi. Heureusement que tu n'étais pas là, mon mannequin. Tu devais le boxer pour moi. Il n'a même pas su qu'il y a mon mannequin à côté. Si il t'appelait, tu le boxais bien pour moi. Mais ce n'est pas grave. C'est la vie. Mais sinon, dans l'ensemble, j'ai trop aimé le restaurant de Nino. Hier même, le ndolé que ma petite soeur a pris chez lui. C'est ça, hier soir, qu'on a chauffé pour manger. Elle avait fait emporter parce qu'elle était pressée. Hier, elle me dit que tu sais que c'est le ndolé que j'ai pris là-bas. J'ai dit que, ah bon, elle a dit que oui, elle est partie détachée. Elle a réchauffé. On a mangé. Si c'est pour le restaurant là, je vais repartir là-bas les yeux fermés. Parce que quand tu respectes quelqu'un, tu respectes les gens avec qui elle est. Si tu ne respectes pas les gens avec qui elle est, c'est que tu ne respectes pas la personne là. Et arrêtez de faire semblant, les gens. Dans la vie là, le semblant n'est pas bon. Quand quelqu'un vous agace ou quand quelqu'un vous dérange, déposez-le ou vous lui tapez ça, c'est que non, je n'apprécie pas. Il faut que la personne sache que non. Prochainement là, c'est pas comme ça. Elle ne m'a pas respecté, elle n'a pas respecté sa parole, elle n'a pas respecté, ça veut dire qu'elle n'a pas respecté ma pépé. C'est ces gens. Ils se connaissent. Mais nous, on est venus, moi je suis venue derrière ma pépé, non derrière elle. Je ne la connais pas. Pour Patricia Gemel, je ne peux pas dire que je suis partie derrière ma pépé, parce que Patricia Gemel est avec nous ici sur Internet. Tout le monde connaît Patricia Gemel. Et elle nous est respectée. Donc, si elle ne peut pas elle-même nous respecter, ce n'est pas la peine. Je n'avais pas le droit d'être là-bas. Hein. Mais attendez, hein, il faut qu'on s'entende très bien ici sur Internet. Moi, je n'ai même pas le droit de sortir dans Rouen. Est-ce que vous savez ça? Quand on vous donne les arrêts maladie, là, lisez ça bien. Hein. Je vous jure que lisez ça bien. Je n'ai pas le droit d'être là où j'étais. Je n'ai pas le droit d'être là où j'étais. Lisez bien vos trucs d'arrêt maladie là. Les interdits. C'est pour ça que j'ai tapé 2 ans sans mettre mon pied au Cameroun. En tout cas, je n'étais même pas la seule. Mais moi, je pouvais pas me taire. Non, je ne pouvais pas. Ça me faisait très mal. Maintenant que j'ai parlé là, mon cœur est tranquille. Le reste là, ça ne me regarde aucunement. Et je ne ferai plus. Il y a de la discrimination.
Il y a de la discrimination dans cette soirée. Ils sont entre eux là-bas. Nous, on était les inclus. Et je ne serai plus jamais l'inclus de quelqu'un. Là où je n'étais pas inclus, c'était au restaurant. Là-bas, on nous a bien respectés. On nous a donné l'honneur qu'on donne à ma pépé. Coucou ma belle, disait à Poudou. Merci ma. On nous a donné l'honneur là-bas. Donc on dit qu'on aime ma pépé là, on nous a donné l'honneur. Maman, parce que on criait même, on faisait même les choses. Personne ne nous a dit que, oh, arrêtez. Les détracteurs vont appeler qui? À ton lieu de travail. Quel est le lieu de travail? Quel lieu de travail, ma? Mon français, c'est tellement difficile pour que vous compreniez que... La soirée, là, c'était une soirée de discrimination. Il n'y a qu'à aller regarder sur sa page. Elle, pour elle, c'est l'on cap, ce n'est pas l'être humain. C'est l'on cap. Et c'est seulement qu'elle n'a pas compris la vie. Elle peut faire ça à qui, ma? Tu sais qu'elle est ligne. Moi, je te dis, on partait même à la cuisine. Je ne vais même pas commenter ton commentaire là. Qu'ils appellent ma. Ouais. Vous avez même souvent même peur de quoi? Qui peut faire quoi dans la vie de quelqu'un ici en France, ma? Oh. Si on a fait ça à ma pépé, ça n'est allé nulle part. Tu penses qu'ils peuvent faire quoi qui va aller quelque part? Rien. Donc tu penses que si je décide que je vais aller, c'est parce qu'on m'empêche d'aller travailler. C'est que je pars. Parce que j'ai commencé même mes choses de 3 heures là. Je suis partie étouffer mon pied là-bas. Je me suis rendu compte qu'il n'était pas encore bien guéri. C'est que je travaille. Hein. C'est que je travaille. Et ils vont appeler, ça va changer quoi? Si on appelle que ton travail est exemplaire, tu penses qu'on peut te licencier? Tu penses qu'ils peuvent me licencier? Ils ont l'argent pour payer le prud'homme? Non. Arrêtez, il faut vous intégrer, s'il vous plaît. Ils peuvent faire quoi dans la vie de qui? J'ai dit que là où je suis là, j'ai mon premier domicile. J'ai mon premier domicile. Si ça ne va plus ici, que je ne peux même plus payer, je dis à mon mari que pardon, je rentre en mariage. Cherchez le camion. Demain, là, vous allez le voir ici. J'ai dit demain, vous allez le voir ici, porter tout ça là pour aller là-bas en Bretagne avec. Qu'est-ce que tu racontes? On est pareil. Yeah. Non, je ne vais pas salir la plus belle influenceuse avec ce direct. Je vais faire un direct spécial pour elle. Ce soir ou demain. Parce que j'ai le temps. Je n'ai plus poussin à côté de moi. Coucou ma faiseuse de stars. Merci. Merci. Je ne te dirai jamais assez. Merci. C'est les gens comme toi, comme ça, qui a fait que je n'ai pas regretté mon pari. C'est les gens comme toi qui m'avaient donné beaucoup d'amour comme ça. Beaucoup. En tout cas. Je ne sais pas combien de merci je vais vous parler. Je ne sais pas.
C'est la vie. Oh. Je ne sais même pas aussi même ce que j'ai fait pour mériter votre amour beaucoup, beaucoup comme ça. Je ne sais même pas ce que j'ai fait d'extraordinaire. C'est ça qui me fatigue mon cerveau. Des grandes femmes comme ça. Vous venez aimer une petite nuisible femme comme moi. C'est faux. Je parle dans ma tête, me gratte. Donc le restaurant là est gravé dans ma tête ici. C'est ici là comme ça. Le restaurant là est ici. Tout le temps que je vais partir à Paris, au nom de Maman Pépé, je vais boire une bière. Non, je ne bois pas de bière. Je bois soit du whisky, soit du champagne. Du champagne. C'est comme ça qu'on dit que quand on est marketing, ce monsieur c'est un marketing woman. Nous t'aimons. Laisse-moi le petit perdu là. Il est venu ici là, je lui ai remballé. C'est pour ça qu'il parle. Pardon, un petit rienton comme ça là qui ne peut même pas s'assumer. Moi, je peux le répondre moi. Depuis qu'il crie mon nom là, tu me vois encore le répondre. Quand il vient même dans mes là, il me salue, je ne réponds pas. J'en ai fini avec lui. Il peut crier comme il veut. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? Coucou ma mère. La mère de ma belle-mère. La mère de ma belle-mère dans la place. La mère de ma belle-mère dans la place. Bonsoir ma mère. Ma belle-mère. Ma belle arrière-mère. Non, c'est pas comme ça. Ma belle-mère. Sa mère, c'est ma belle-mamie. Oui. Ma belle-mamie. Bonsoir. On a énervé ta belle-fille. Non, non, je viens d'arriver, la plus belle influenceuse. Je t'ai dit que je rentrais mardi, non. Je suis arrivée ici à Rouen à 12 h. Je suis à la maison. Au canapé bleu. Je suis au canapé bleu, ma Coco Juste, tu as vu? Tu as vu le... Attends, il est combien de... Attends, je vais pas te montrer. Vas-y, c'est que... comment on l'appelle? Man était venu me tromper avec. Alors, c'est qu'il m'avait gardé. Pour c'est quoi ici? Oh? Voilà ce que ton man m'avait trompé avec. C'est ça qu'il m'avait gardé. Hein? Adama. Boisson pomme rosée. Ça me dépasse de prononcer. Oui, ma belle grand-mère. Oui, on a énervé ta belle-fille à Paris. On a manqué de respect à ta belle-fille jusqu'à la taper même sur les mains comme ça. Maman, on me bousculait comme ça, avec mon demi-pied, mon col à col, on me bousculait comme ça. Maman, ma robe, je ne faisais que crier là-bas que ma robe, oh, ma robe. Voilà ce qui m'avait gardé ma couche ici, avec le saxi. Avec le saxi, le sac de bain, c'est là. Je faisais que crier ma robe, oh, ma robe. Et ça m'a coupé le sommeil 2 jours. Heureusement qu'il y avait... Vous ne m'oubliez que j'ai ramené ça. Heureusement que... Il y avait au restaurant de Nino. Il nous a bien appris. Heureusement.
que Nino a servi notre honneur. A sauvé mon week-end. Heureusement. La vérité, non, mais on était trop bien là-bas. C'était même, ça dépassait même la soirée. On était très bien là-bas. Hein? On était respecté. Maman, il y a même le Congo, ça qui est sorti. Quand on nous a vu là-bas, avec beaucoup de champagne. Il y a le Congo, ça. Il y a quelqu'un qui connaît ma petite soeur et moi. Qui a appelé ma petite soeur que la soeur en train de faire fort à 17e. Il y a les champignons à gogo. Le champagne à gogo là-bas. On a fait le Congo, ça là. Moi, je ne monte pas dans vos panels. Oui, d'accord. Merci de me donner la parole parce que ça fait juste 2 minutes. Écoutez-moi bien. Il ne faut pas qu'une femme qui pisse comme vous vienne vous soumettre, d'accord, pour des cadeaux. Voilà. Ou pensant qu'elle est, ça dit qu'elle est supérieure à vous. Moi-même, je peux contrôler cette situation-là. Oh, ma chérie, elle parle doucement. Alors, on était belle. On était belle, maman. On jaillait. Regardez. L'amour fou. Bon, je vous laisse mes gens. Même me mettre aussi à l'aise. Et puis les robes là, je mets dans la machine.